Ah, l'hiver, les fêtes de fin d'année, fromage fondu, et les tonnes de sans-abri retrouvés morts chaque année. Ah, l'hiver. Mais qui dit hiver dit aussi virus, leur race la chienne là, qui nous couche en 2-2, en nous forçant à regarder des téléfilms de Noël tout claqués, qu'on a déjà vu 100 fois à la télé chaque année, bordel de couilles. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans ce deuxième épisode de la Biochronique, on va parler de ceux qui nous cassent les couilles à chaque hiver, les virus. Si je vous demande ce qu'est un virus, vous allez me répondre que c'est un petit truc qui, tel un ninja, s'infiltre dans notre corps et nous fracasse la gueule. Et vous aurez raison. Allez, salut! Bon, déjà, c'est très approximatif et puis c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, c'est quoi un virus? Un virus, c'est un micro-organisme qui utilise d'autres organismes pour se développer. C'est une sorte de parasite qui va agir de façon particulière, mais ça, on va y revenir. Les virus sont ni plus ni moins que de l'ADN ou de l'ARN enfermés dans une capsule qu'on a très joliment appelée capside. Ils ont été découverts que très récemment, plus précisément dans les années 1930, où on a pu observer pour la première fois un virus au microscope électronique. Même si le mot virus existait depuis un moment déjà. C'est Beijerinck qui, en 1898, donne le nom de virus à un agent pathogène inconnu responsable de la mosaïque du tabac, qui est en gros une maladie virale qui touche les plantes de tabac. Enfin bref, il décrit le virus comme étant un agent pathogène soluble et fluide. Il a fallu attendre 1960 pour enfin comprendre les mécanismes régissant les virus. Les virus se servent de nous, et d'autres organismes, comme photocopieuses. Ouais. Ils vont faire rentrer dans nos cellules leurs brins d'ADN ou d'ARN et vont utiliser notre mécanisme de réplication. En gros, c'est un mécanisme cellulaire qui permet de dupliquer notre ADN en se basant sur l'ADN déjà existant pour le recopier. Ça permet notamment de créer de nouvelles cellules tout au long de notre vie. Ils vont donc utiliser nos cellules pour exprimer leur génome et se multiplier de façon exponentielle. Et c'est là où ça commence à être la merde pour nous. Heureusement, notre système immunitaire arrive, grâce à nos bons vieux médocs, à réduire la population virale de notre organisme. Les virus sont des micro-organismes extrêmement répandus. Vous avez déjà probablement croisé la route de l'adénovirus, le virus qui est responsable du rhume, ou celui responsable du bouton de fièvre. Oui, c'est un virus, et celui-là, il est plutôt fourbe. C'est-à-dire que tu peux être infecté jusqu'à l'âge maximum de 5 ans, et après le petit filou va aller se loger dans ton cerveau pour se multiplier et hiberner. Il va ensuite ressurgir à chaque petit coup de stress, au petit coin de ta bouche, et t'en mettre plein la gueule. Et ensuite, il va repartir dans le cerveau en hibernation, et il va attendre un nouveau coup de stress. Une vraie petite merde celui-là. Mais les virus peuvent aussi être plus complexes que ça. Par exemple, le bactériophage, qui a évolué en acquérant un cou élastique et des petites pattes, lui donnant un aspect d'araignée ultra stylé. Tout ça pour lui permettre de catapulter son ADN dans une bactérie, au KLM. Le mécanisme de multiplication des virus est très utile pour nous. Et le fait que leur organisation soit aussi simple nous laisse de nombreuses possibilités. Bon nombre de maladies de notre époque sont des maladies génétiques. C'est donc tout naturellement que l'homme a décidé d'utiliser les virus pour établir un nouveau mode de traitement, la thérapie génique. Le principe est relativement simple, rendre un virus non pathogène et enlever l'ADN viral pour le remplacer par l'ADN d'une personne saine correspondant à l'ADN muté de la personne malade. Et ça marche. Les essais cliniques sont assez concluants sur de nombreuses maladies comme le cancer, des maladies neurologiques ou cardiovasculaires. Par exemple, des patients atteints de drépanocytose, d'amyotropie spinale, de mucoviscidose ou encore Dada disc, la maladie responsable des enfants bulles. Ces enfants qui dès la naissance sont emprisonnés dans une bulle stérile due à un système immunitaire
inexistants ou inefficaces, et encore plein d'autres maladies. Et toutes ces maladies peuvent être traitées par la thérapie génique. Il y a donc de plus en plus un réel intérêt pour l'étude des virus en laboratoire, pour perfectionner ce traitement qui pour l'instant marche, mais qui est assez contraignant. Et voilà, on arrive à la fin de cette biochronique numéro 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne de la biochronique, me suivre sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo, c'est le plus important, mais aussi, si tu veux avoir ton mot à dire sur la biochronique, tu peux me proposer des sujets directement en commentaire, mais également sur les réseaux sociaux. Profitez bien de vos téléfilms de Noël pendant votre grippe hivernale, et nous, on se dit à la prochaine dans la biochronique. Tchuss!